Bonjour à la taverne de Lug. Eh ben, écoutez, là on change de côté de magasin. Juste pour vous signaler, il y a les Funko Pop qui sont là-bas. Mais bon, comme vous savez ce que c'est, on va plutôt passer, voilà, on va passer à la deuxième partie, donc toujours au repère geek, en compagnie de Cyril, qui est donc le gérant. Cyril, dans quelle partie nous sommes ici? Alors là, nous sommes dans la partie, je dirais, manga. Donc, on va retrouver la partie consacrée à One Piece, vos figurines de One Piece. Bon, pas beaucoup d'actualité actuellement. On va retrouver également Full Metal Alchemist. Alors là, on est sur One Piece. De jolies petites demoiselles. Tout à fait. Ouais. Donc, ils s'en fout. Et donc là, vas-y, dis-moi plus sur, Donc, sur... One Piece toujours. Ce sont des. Là, pour le coup, celles-ci, ce sont des figurines donc, qui sont sorties fin d'année dernière. C'est une gamme qui, qui est arrêtée, grosso modo, en tout cas pour l'Europe, par le fabricant. Donc, nous, on va avoir droit qu'à des petites figurines de la gamme, je dirais, de base. C'est ce qui est très très dommage en fait. Et Non en fait, seulement ça s'est pour les. arrêté, en fait. Ça, c'est Death Note, oui. Ouais. Ça s'est arrêté, en fait. Et ben, pour l'instant, en tout cas, Bandai a décidé de ne pas les sortir en Europe. D'accord. Voilà, ils les sortent uniquement au Japon et puis en Amérique sous forme de loterie. De loterie, c'est-à-dire tu dois gagner. Ah oui, si tu gagnes Voilà, un... il faut acheter des tickets et puis tu sais pas si tu vas tomber sur de la figurine ou sur un lot de consolation merdique. D'accord. Voilà. Donc les détaillants sont un peu oubliés par Bandai de ce côté-là. Et les collectionneurs. Parce que les Oui, bah par la même collectionneurs, occasion, ouais. par la même occasion, eux, pour avoir leurs belles figurines, vont devoir les faire importer et ou les payer plusieurs dizaines, voire centaines d'euros. Donc avant, il les touchait entre 60 et 70 euros pièce. Là, Et- on est plus sur la partie. Donc là, on attaque la partie de figurines consacrée aux jeux vidéo. Donc D'accord. avec Okami, Assassin's Creed. En dessous, il y aura une figurine de Halo. Voilà. Là, on a du Street Fighter, Nier Automata, Elder Scroll. Mario. Mario, oui. Bon. Je vais vous montrer un petit peu les boîtes quand même au-dessus. Donc là, c'est Zelda, Breath of the Wild ou Majora's Mask. Donc là aussi, ce sont des petites statuettes en PVC. Très qualitatives, je trouve pour ma part, Mhm. par un studio américain qui s'appelle First Four Figures. Sauf les Sonic qui sont faits par un autre studio américain. Là, c'est Witcher 3 de Wild Hunt. Donc, un jeu vidéo de fantasy, RPG, en monde ouvert. D'accord. Là, Là, c'est c'est du plus... Star Wars. Ouais, c'est du Star Wars. On a beaucoup vendu Star Wars dernièrement, donc il ne Ouais. reste pas grand-chose. Ouais, ça se vend Après, bien, tout ce qui est Star Wars, oui, etc. Voilà. généralement, oui, c'est une valeur sûre. Ouais. Comme le Mm. manga, hein. Tu me disais que les figurines manga... Oui, tout à fait. Donc là, plus de, sur du Harry Potter, puis Tahiti aussi. E.T., oui. Ok. Donc voilà, on va passer là. Et donc, dans quel sens on va... Voilà.
Et donc, dis tout ça serait, moi je connais pas trop. Donc là, on a deux. Alors ici, on a Eustace Kid, donc, qui est un personnage du manga animé One Piece, avec derrière la Big Mom du même animé. Ici, donc, c'est l'attaque des Titans, Attack on Titan, donc avec Levi qui découpe le Titan bestial, en tout cas la main, pour le coup. Donc là, on est sur une statue en résine. Et là, c'est une statue en PVC à côté. Eustace Kid. Et derrière, on voit Ahsoka Tano, personnage de Star Wars, la padawan de Luke Skywalker, dans Clone Wars. Donc là, c'est une version Clone Wars du personnage, hein, puisque c'est pas la statue qui représente la comédienne qui interprète Ahsoka dans les séries mandaloriennes. Et donc là, Big Mom en PVC. Très belle statue. D'accord. Est-ce que tu sais, tu as combien de figurines? Non, Aucune idée. Aucune idée, ouais. Non, je compte plus. Ouais. Tu comptes plus, oui. Non, autant avant c'était facile, maintenant je compte plus. Je vois pas la nécessité de compter. Donc voilà, je vous montre un petit peu le magasin. Hop, comme ça. Voilà, donc il y a énormément de choix, comme vous pouvez voir. Donc là, il y a des affiches. Je vous montre quand même l'entrée du magasin, quand même. Allez. Hop. Donc quand on arrive au magasin, on voit ça déjà en premier. Et Funko Pop. Même si c'est pas, tu m'as dit, la priorité. Ouais, c'est pas notre priorité. Voilà, mais bon, je peux quand même montrer. Voilà. Et pourquoi tu as du Warhammer? Parce on essaye de voir si ça peut prendre, si ça peut intéresser quelques clients qui nous fréquentent. Et pour l'instant, on a quelques clients qui s'y intéressent. D'accord. Donc voilà, c'est toujours... c'est bien, de toute façon, faut se diversifier. Voilà, faut se diversifier. Est-ce que tu peux montrer le Hulkbuster, s'il te plaît? Mais bien sûr, de la boîte ou... Voilà, comme ça. Allez. Je le trouve pas mal du tout. Baisse voir un petit peu. Ouais, comme ça, merci. Il est pas mal celui-là. Ah ben, c'est sûr que le rapport qualité-prix est très bien. Ouais. Il est à combien? Il est à 59 euros. 59,90. 90. 60 balles. Ouais, il est pas mal du tout. Non, mais... Il est pas mal du tout. Très bien, bah écoute, on va... Je vais aller faire un petit tour à l'extérieur, comme ça au moins... Il faut y aller. Vas-y. Tiens, ouvre-moi. Sésame, ouvre-toi. Hop. Sésame, alors il pleut, c'est pas grave. Je crains pas la pluie. Donc Repère Geek. Voilà, Repère Geek. Je vais essayer de pas me faire zigouiller par une voiture. Comme vous pouvez voir, Repère Geek. Donc ça s'écrit comme ça, hein, Repère Geek. Hop là. Voilà. Je vous mette. C'est ouvert donc du mardi au samedi de 10h30 à 19h sans interruption. Voilà. Et ben écoutez, hop. Écoutez, je te remercie énormément, Cyril. C'est moi qui te remercie. Puis de toute façon, on se dit à bientôt, et vous savez où? À la taverne de Lug. Au revoir.